Bienvenue dans votre édition littorale avec une page estivale consacrée au tourisme à vélo. Nous poursuivons notre route le long de la Somme. Nous avons laissé Amiens derrière nous et nous allons faire une pause à Samara, un parc qui met en scène les découvertes archéologiques dans un cadre naturel préservé. « 35 ans que le parc de Samara, niché dans un écrin de verdure, accueille les visiteurs. Ici, on met en scène les travaux archéologiques menés depuis le 19e siècle dans la vallée de la Somme. Alors là, je vais retirer la brève de l'intérieur parce que le four là actuellement est beaucoup trop chaud. Pour toujours plus de réalisme, chaque année, les médiateurs innovent, comme avec ce pain fabriqué avec les moyens disponibles il y a 2000 ans. La philosophie, elle, reste la même. Quand le parc a été créé, l'idée c'était de montrer que l'homme, l'être humain, l'espèce humaine est absolument indissociable de l'environnement dans lequel il va évoluer. Que quoi qu'il arrive, l'histoire humaine a toujours été liée intimement au climat, à la météo, à la nature en fait. Pas question d'inventer, chaque employé est formé au tissage, à la poterie ou encore à la forge et ne cesse d'enrichir ses connaissances pour pouvoir transmettre ce savoir. Là, je suis en train de finaliser un outil gaulois, hop, que vous connaissez peut-être, ce qu'on appelle la plane. Alors même si tout n'est pas accessible aux plus jeunes, ces démonstrations sont un atout indéniable. On voulait faire découvrir le parc à notre petit-fils, on trouvait qu'à 6 ans c'était bien. C'est un bon moyen ludique en fait pour qu'ils visualisent une période qui est quand même un petit peu compliquée pour eux à concrétiser, quoi. Les médiateurs du parc vont même plus loin dans l'archéologie expérimentale, comme avec ce coracle fait de peau tannée et graissée et de bois. En le mettant à l'eau, Romain prend un risque, mais il peut ainsi confirmer des hypothèses et plus encore. Une archéologie qui reste finalement dans un laboratoire, c'est une archéologie qui n'est pas vivante, c'est une archéologie qui n'est pas transmise au public. Et nous, notre travail, très complémentairement au pôle scientifique de Somme Patrimoine, est de reproduire ces gestes, de les échanger dans le cadre de la médiation culturelle avec les visiteurs de Samara pour permettre à chacun de comprendre et de maîtriser les enjeux de la science. Des arguments supplémentaires pour attirer de nouveaux curieux et tenter de dépasser les 80 000 visiteurs accueillis actuellement chaque année. Direction maintenant Piquigny, à 10 minutes de là, dans un lieu où tout a été pensé pour accueillir les cyclistes. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, avec ce beau soleil. Ça fait plaisir. Oui, tout à fait, ça fait du bien. Ici que vous vous êtes installé? Tout à fait. Nous sommes installés depuis donc, début 2022 dans cette ancienne maison éclusière, donc à Piquigny. Cette maison a été fortement détériorée et les élus ont souhaité donc réhabiliter cette bâtisse pour y intégrer la maison du tourisme, puisque nous sommes vraiment au bord du canal. L'idéal, c'est d'implanter un office de tourisme à l'endroit de passage des visiteurs. Et cette piste cyclable, cette V30, la véloroute Vallée de Somme, attire de plus en plus de monde. Et en étant installés ici, nous sommes au plus près du flux touristique. Et vous souhaitez développer ce tourisme à vélo? Le département œuvre beaucoup pour l'aménagement justement de ce chemin de halage, avec des services pour les cyclistes. On arrive à Piquigny en vélo, mais on peut aussi le poser. On peut faire une balade en bateau électrique sans permis. Nous avons 4 bateaux ici en location. Mais il y a aussi d'autres activités à Piquigny. La base nautique propose des descentes en canoë, également en rafting. C'est le seul spot de rafting du département. Il y a également le château. Et quels sont les enjeux pour vous? C'est de montrer qu'on peut découvrir des tas de sites à proximité? Tout à fait. On peut être touriste sur son territoire. On peut sortir un petit peu des sentiers battus, découvrir des petites pépites. Ça peut être des petits monuments, des châteaux, mais également des activités de loisirs. Il y a plein de possibilités ici dans la vallée de la Somme. 25 minutes de vélo et nous voilà à Bourdon, au marais des Cavins. Ce vaste ensemble tourbeux alcalin s'étend sur 22 hectares. Acquis par le département et classé espace naturel sensible, il est ouvert au public. On est sur des sites qui présentent en fait une biodiversité naturelle très intéressante. Et en les restaurant, en faisant des projets de génie écologique, on va retrouver encore une nature beaucoup plus intéressante. Donc notamment par exemple une végétation typique des marais tourbeux.
Le site permet aussi d'en apprendre plus sur l'auteur de Sans famille, Hector Malot. Ce Normand a aussi écrit En famille, roman qui relate les conditions de vie difficiles des ouvriers du textile à travers la vie d'une enfant de 12 ans s'abritant dans une hutte dans des tourbières. C'est un écrivain qui est un peu oublié maintenant, pour ne pas dire beaucoup oublié, mais qui était un écrivain très célèbre au 19e. Et de ce coup, c'est le seul grand auteur français qui a écrit un roman en prenant appui à la fois sur les étangs de la Somme et sur les filatures et ateliers de tissage de jute de la vallée de la Nièvre. Pour écrire ce roman, Hector Malot s'est documenté et a eu l'idée de s'adresser à Jules Verne, avec qui il partageait le même éditeur, pour mieux décrire la faune et la flore des marais. Mon cher confrère, pour répondre à votre lettre, je n'ai eu qu'à m'adresser aux pêcheurs et chasseurs de la ville, et Dieu sait s'ils sont nombreux dans le pays, plus que le gibier. Le lieu, propice à cette balade littéraire, est constamment entretenu avec l'appui du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, car les marais ont tendance à s'emboiser. L'objectif, c'est de réouvrir en fait ces milieux et de leur redonner finalement leur vocation de marais. Et donc, typiquement derrière nous, on voit en fait des berges qui ont été retravaillées en pointe douce et qui permettent de retrouver des espèces pionnières typiques des milieux des marais tourbeux en fait alcalins. Un milieu et une histoire facile à découvrir en famille, car le parcours s'étend seulement sur 3 km.